d'un plafond. En question principale. Alors, bon. On perd du temps. Chut. Article 32, on garde le silence. En question principale, je reconnais le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, il y a 7 ans, la CAQ s'engageait à fournir une place en CPE à chacun des enfants du Québec. En 2021, c'est le premier ministre qui disait qu'il fallait développer ces nouvelles places, j'ouvre les guillemets, au plus sacrant. L'échéancier à l'époque, dans une promesse formelle, c'était mars 2025. Madame la Présidente, je vous confirme que c'est complètement raté. La liste stagne toujours à 30 688 enfants et les parents à qui la CAQ a promis mère et monde, ils attendent toujours puis ils vont continuer d'attendre. Cette incapacité à livrer les places nous rappelle les nombreux dossiers où la CAQ n'a pas respecté ses promesses. Un médecin de famille pour tous, 90 minutes à l'urgence, les maternelles 4 ans, la construction de logements sociaux, les pleins pouvoirs en immigration et en culture, la rénovation des écoles, la réduction de la taille de l'État, les trop perçus d'Hydro-Québec. Il me manque de temps, mais vous savez qu'il y en a pas mal plus des exemples. Les Québécois, dans le cas des enfants, sont attachés à cette idée que chaque enfant puisse avoir une chance égale dans la vie. Et le modèle de CPE mis sur pied par le Parti québécois sous la vision de Pauline Marois, il est là pour garantir à nos tout-petits une qualité de service de renommée mondiale. Et la CAQ a choisi de renier cet héritage et surtout de briser ses promesses. Est-ce que le premier ministre peut reconnaître qu'en matière de place en garderie, il n'a pas respecté sa parole? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, si j'étais à la place du chef du troisième groupe d'opposition, je serais un peu gêné de poser cette question-là. Il fait référence à Pauline Marois. Lorsque Pauline Marois a été première ministre, il s'est créé durant son année 2898 places. Donc, 2898 places. Depuis qu'on a annoncé le grand chantier, on a créé 41 000 nouvelles places. 41 000 nouvelles places. Et il y en a 13 000 actuellement qui sont en réalisation. Et je suis surpris que le chef du troisième groupe d'opposition ne comprenne pas pourquoi il reste encore un manque de place. Il connaît la réponse. Il connaît la réponse. Je sais que Québec solidaire la refuse, mais il connaît la réponse. Il y a eu une augmentation, une explosion de la demande suite aux nouveaux arrivants. Mais Madame la Présidente, 41 000 places versus 2 800 avec Mme Marois. Je suis fier de notre bilan. Première complémentaire. Ce n'est pas tous les jours qu'on entend le premier ministre être fier de ne pas respecter sa promesse. On en prend acte. Mais la réalité, c'est qu'il y a plus de 30 000 familles qui attendent et que les chiffres qu'il nous donne, c'est les places qu'il crée sans comptabiliser les places qui disparaissent. Donc, c'est pour ça qu'il y a un bilan qui n'avance pas pour la CAQ, malheureusement. Donc, est-ce qu'on peut s'entendre d'au moins appliquer le modèle de CPE aux milieux plus défavorisés, au moins faire quelque chose, ne pas simplement abandonner cette question-là? Est-ce que le premier ministre pourrait au moins s'engager à un compromis où on avance par rapport La réponse du premier ministre. Oui. Le chef du troisième groupe d'opposition nous a habitués à dire des choses qui sont inexactes. Le 41 000, c'est un net. C'est des places créées, moins les places perdues, plus 41 000, contrairement à ce qu'il vient de dire. Donc, Madame la Présidente, comment peut-on avoir confiance dans un homme qui ne donne pas les vraies données à la population? Madame la Présidente, on a créé des places. Il y en a encore 13 000 qui sont en réalisation. Pourquoi on arrive encore à avoir des demandes? Parce qu'il y a eu une explosion de l'arrivée d'immigrants temporaires, en particulier. Deuxième complémentaire. Et pour ce faire, je reconnais... Chut. Deuxième complémentaire. Et pour ce faire, je reconnais la députée de Terrebonne. La parole est à vous, juste à vous, madame. Revenons aux enfants défavorisés. 42 millions de dollars par année, c'est tout ce que ça coûterait de plus pour convertir les garderies à but lucratif des milieux défavorisés en CPE plutôt qu'en garderies subventionnées.
alors que c'est justement dans ces milieux-là qu'il faut favoriser l'implantation des CPE. 750 millions dilapidés dans Nordvolt, 1,2 milliard dans sa clique. Là, on parle de 42 millions pour maximiser les chances de réussite de nos enfants les plus vulnérables. Est-ce que la ministre s'engage à injecter cette somme-là pour nos enfants vulnérables? La réponse de la ministre de la Famille. Merci, Madame la Présidente. Je suis très heureuse d'avoir cette question-là parce que je pense que le premier ministre a été très clair sur ce qu'on a fait avec le grand chantier. Je souligne le travail incroyable de mes prédécesseurs et je veux vous dire qu'on en a fait plus en 3 ans que les autres gouvernements en 3 mandats, Madame la Présidente. C'est incroyable. Et une autre chose qui va nous permettre aussi d'apporter plus d'équité et de transparence, c'est le nouveau portail qui remplace la place 05, qui va nous permettre d'avoir une règle uniforme d'admission en service de garde. Avant ça, Madame la Présidente, il y avait plus de 2000 règles différentes au Québec. On travaille sur l'équité, l'accessibilité, puis on livre, Madame